Aujourd'hui, on va faire un point sur mon compte crypto-monnaie qui a maintenant 6 mois. Je l'ai ouvert le 1er février 2023 par là. Comme j'ai pu faire un peu sur mon compte PEA qui a très bien marché comme vidéo, ça a beaucoup plu le fait que je fasse un petit bilan de mon PEA, de son ouverture jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je compte faire pareil, mais pour mon compte crypto-monnaie que j'ai ouvert chez Binance le 1er février 2023. Pour cela, je t'ai préparé un petit diaporama. Donc on va voir ça tout de suite. On se retrouve derrière mon ordinateur. C'est parti. Alors, mon compte crypto-monnaie, après 6 mois, thème de la vidéo suivi de mon compte crypto, présenté par Rouir Dimitri. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, eh bien, bienvenue à toi, enchanté. Je m'appelle donc Dimitri Rouir, je suis présent sur YouTube depuis le 1er juillet 2023 où j'y présente un peu mon parcours dans l'investissement en bourse mais aussi en crypto-monnaie et bien d'autres investissements que je vais mettre en place dans les années à venir. Bien sûr, le but de ma chaîne, c'est que tu vois un peu l'avancement d'un jeune qui a commencé à investir à l'âge de 18 ans jusqu'à où les investissements peuvent l'amener. Moi, bien sûr, mon objectif, c'est que la bourse ou la crypto-monnaie me procure un revenu passif, un peu comme tout investisseur finalement. Alors, le sommaire, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va y voir dans cette vidéo. Donc déjà, le déroulement de l'ouverture, comment ça se fait que j'ai ouvert un compte Binance, comment ça s'est passé. Ensuite, on va faire un petit bilan après 6 mois, donc voir les chiffres. Donc, ce qui s'est passé, il en est beaucoup passé des choses. Il y a eu du négatif, du positif. On va voir ça tout de suite en chiffres. Et puis ensuite, en dernier point, on verra mes objectifs, mes horizons, jusqu'à quand je compte investir, notamment dans le Bitcoin, ensuite dans l'Ethereum, et quelle méthode je vais mettre en place pour avoir les meilleurs retours sur investissement. Alors, le déroulement de l'ouverture de mon compte. Donc, comment ça s'est fait? Pourquoi j'ai ouvert un compte Binance? Alors, moi, j'investis depuis 1 an et demi en bourse via un PEA. Et une fois que j'ai eu tout à peu près mis en place, moi, c'est-à-dire que ma stratégie pour la bourse, c'est que j'investis dans 3-4 actions tous les mois, mais souvent des actions du CAC 40 qui reversent des gros dividendes ou sinon des actions françaises. Et donc, une fois que j'ai mis un peu toute cette méthode en place, finalement, je me suis un peu ennuyé puisque tout ça, ça me prend grand maximum 1 heure par mois à analyser quelles actions je vais acheter. Souvent, voilà, j'achète les actions qui coûtent le moins cher au moment pour avoir le meilleur rendement possible. Mais ensuite, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai voulu mettre quelque chose en place et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie. Et donc, la crypto-monnaie, comment je m'y suis intéressé? Via YouTube, Internet, mais quand même, je vais l'avouer, beaucoup YouTube. J'ai bouffé un paquet de vidéos YouTube sur les crypto-monnaies, diverses chaînes qui parlent de trading, mais qui parlent aussi d'investissement long terme. Moi, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est plus l'investissement long terme en crypto-monnaie. Le day trading, j'ai pas le temps de faire ça. Voilà, moi, je suis étudiant, donc pas le temps de passer mes journées derrière un ordinateur à analyser les courbes. Et donc, du coup, voilà, je me suis beaucoup intéressé aux crypto-monnaies. Mais au bout d'un moment, voilà, comme c'est le but de cette chaîne d'ailleurs, de passer à l'action. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé à l'action, je dirais, fin janvier, où j'ai commencé vraiment là, cette fois-ci, à me renseigner sur quel compte je pouvais ouvrir, comment ça marche, comment je peux investir dans la crypto-monnaie. J'ai commencé déjà à me renseigner comme des comptes comme Binance, FTX et Toro. Et j'ai vu que sur ça, il y avait quand même beaucoup d'arnaques. Voilà, FTX qui a fait faillite au mois d'octobre de 2022. Donc ça m'a fait un peu peur. Et à côté de ça, j'avais le deuxième choix, c'était d'acheter des crypto-monnaies avec des clés USB. Et d'ailleurs, si vous savez comment on peut investir dans du Bitcoin avec une clé USB, ça m'intéresse. Vous pouvez me le mettre en commentaire parce que moi, j'en ai franchement aucune idée. Et donc, j'ai pris un peu le risque, on peut dire ça comme ça, puisque j'ai décidé d'aller sur la plus grosse plateforme, Binance. Donc, je pense que Binance, quand même, c'est assez solide, un petit peu plus que FTX, même si sur le papier, FTX n'avait pas de défaut, je pense. Mais du coup, voilà, je suis parti sur Binance, ça me paraissait le plus simple. Mon compte, ça a mis même pas 1 semaine, je crois, pour être créé. Donc, ça a été hyper rapide. Donc, j'ai pu commencer vraiment à investir le 1er février 2023. Donc, voilà un peu pour le contexte de comment j'ai ouvert mon compte crypto-monnaie où j'investis maintenant tous les mois de l'argent dessus. Voyons maintenant les chiffres. On va voir s'il y a eu du négatif ou du positif. C'est parti. Donc, on se retrouve derrière mon tableau Excel. Celui-ci, je le fais vraiment pour tous mes investissements. Bon, pour l'instant, j'ai 2 types d'investissements, c'est la bourse et la crypto. Mais si tu vas voir ma vidéo où je fais un bilan de mon PEA depuis 1 an et demi, tu verras que c'est vraiment le même tableau. Sauf que bien sûr, il y a beaucoup plus de données parce que dans la bourse, il y a des dividendes. Tu achètes beaucoup plus d'actions, donc il y a pas mal de trucs. Mais ça y ressemble très fortement. Donc moi en fait dans mon tableau Excel j'ai 2 onglets. Le premier c'est là où je fais mon suivi. Donc dans mon suivi du coup tu as ce tableau là où à gauche je mets la date à laquelle j'ai effectué quelque chose, une transaction, un virement. Tu vois que là mon premier virement que j'ai effectué sur Binance, je l'ai fait le 20 février 2023, j'ai mis 100 balles.
Et par contre, quand tu fais un virement bancaire, Binance te prend 1 euro. Donc ça va. Moi, du coup, ça veut dire que là, j'ai viré 100 euros, mais j'ai pu m'acheter seulement 99 euros de Bitcoin, tu vois, le même jour. J'étais assez régulier. J'ai mis vite fait un peu une méthode DCA en place, puisque le 2 mars, pareil, j'ai viré 100 euros. Le 5 avril, pareil, j'ai viré 100 euros. Le 3 mai, 100 euros. Et ensuite, le 31 mai, j'ai viré 200 euros. Là, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure. J'ai voulu tout simplement voilà, mettre plus d'argent sur le Bitcoin. On voit que le Bitcoin, ces derniers temps, il augmente, il est en train de passer des paliers. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu mettre 200 euros dans le Bitcoin pour essayer de passer à la vitesse supérieure en mettant 2 fois plus d'argent par mois dessus. Et donc, ce qui nous fait un total, depuis que j'ai ouvert mon compte, de 600 euros versés sur la plateforme, mais de 595 euros dans le Bitcoin. Et ensuite, donc comme je te l'ai dit, moi j'ai 2 onglets et le deuxième, c'est ce que j'appelle statistiques. Donc en fait, c'est un tableau à seulement 2 colonnes où on retrouve à gauche les jours. Donc ça va du 1er février, la date d'ouverture, jusqu'au 31 décembre 2023. Ça fait vraiment un an. Et j'essaye des fois, quand j'ai le temps, quand j'ai 5 minutes, de remplir ce tableau. Je vais tout simplement sur mon application Binance, je regarde combien j'ai d'argent et je remplis mon petit tableau. Donc tu vois que... alors attends, je remonte. Donc là, le 22 février, donc j'avais 95,89 euros. Et là, du coup, si on descend aujourd'hui où je filme cette vidéo, on est le 10 août. Donc je l'ai fait aujourd'hui là pour la vidéo et j'ai 653,51. Donc comme on vient de voir, moi j'ai versé en tout 600 euros. Donc je suis en plus-value brute de 53 euros. Et en net, ça fait 637, donc c'est-à-dire 37 euros de bénéfice net. Donc c'est pas énorme, mais voilà, il faut un petit début. Et moi je trouve ça plutôt intéressant. Tu vois, là on voit la petite courbe. Ça me motive en fait à investir quand je vois monter comme ça. Même si ça monte pas d'une manière exponentielle, pour l'instant c'est plutôt linéaire. Donc c'est-à-dire que si j'investissais pas, ça ferait à peu près la même chose à 50 euros près. Et donc là, du coup, comme je t'ai dit, j'ai voulu investir 200 euros au mois de mai, mais malheureusement, j'ai pas un salaire de ministre encore, et donc je pense pas que je vais pouvoir tenir cette vitesse bien longtemps. Là, d'ailleurs, au mois de juillet, j'ai dû faire un achat important, c'est 7 ordinateurs, et donc j'ai pas pu investir dans le Bitcoin. Donc heureusement que j'avais investi 200 euros pour le mois de juin, du coup, ça avait un peu avancé, on va dire. Mais là, je pense que je vais rester en fait sur mes 100 euros. Ça va être très compliqué pour moi de mettre 200 euros par mois. Déjà, 100 euros, je trouve que c'est mieux que rien. Donc, on va rester déjà sur ça. Par rapport à la répartition de mon Binance, elle n'est pas compliquée. Pour l'instant, c'est 100% Bitcoin. Alors, pourquoi je ne m'intéresse pas à d'autres cryptos en particulier? Puisque pour moi, il y a 3 types de cryptos. Peut-être que pour d'autres, il y en a plusieurs. Moi, d'après mes petites recherches de petits investisseurs, il y en a 3. Les premières, c'est les cryptos fondamentales, donc type Bitcoin, Ethereum. Les deuxièmes, c'est les shitcoins. Donc, en gros, c'est des petites crypto-monnaies qui sortent comme ça, mais qui n'ont pas grand-chose derrière. En fait, il n'y a pas vraiment de fond, il n'y a pas vraiment de technologie intéressante. Donc c'est ce qu'on appelle des shitcoins parce que soit elles explosent, soit elles font rien du tout. Et ensuite, il y a en troisième, il y a les stablecoins. Et ça, par contre, c'est des crypto-monnaies qui répliquent en fait le cours de l'euro, le cours du dollar. Donc, il n'y a aucun intérêt à investir là-dedans. Ça ne va pas exploser du jour au lendemain. Donc, pour moi, c'était vraiment la meilleure option d'investir dans des crypto-monnaies fondamentales type Bitcoin. Alors, pourquoi pas Ethereum? Parce que pour moi, Bitcoin et Ethereum, c'est à peu près la même chose. Sauf que Ethereum, c'est un peu plus nouveau. Je vais sur des trucs que je connais pas forcément. Et c'est pour ça que du coup, voilà, pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps d'approfondir à fond le sujet. Et donc, je reste sur le Bitcoin. Moi, je suis sûr, c'est la crypto-monnaie la plus importante. Et c'est celle qui pourrait exploser l'année prochaine. Et c'est pour ça que j'investis dessus. On va en parler dans mes objectifs maintenant. Donc, mes objectifs, ils sont très simples pour l'an prochain. J'en ai 2. Le premier, c'est de maintenir une méthode de DCA. Donc, c'est-à-dire d'investir tous les mois la même somme d'argent sur le Bitcoin pour rester régulier et pour profiter du halving qui va se passer en 2024. Là, du coup, on vient à mon deuxième objectif, ma deuxième, on va dire, stratégie. Qu'est-ce que le halving? C'est tout simplement un événement qui marque que la récompense des mineurs est divisée par 2. Un mineur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, grâce à un ordinateur assez puissant, avec de grosses cartes graphiques, mine du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire miner du Bitcoin? C'est tout simplement miner des transactions, faire des calculs assez importants et
tout ça, eh bien, il est récompensé, ce mineur, grâce à des bitcoins. Par exemple, dans les années 2009, c'était la première année du bitcoin, et bien lorsqu'un mineur minait une transaction, c'est-à-dire qu'il faisait grâce à son ordinateur très puissant un calcul, eh bien, il était récompensé de 50 bitcoins. Alors qu'ensuite, en 2012, il y a eu le premier halving, et là, par contre, le mineur, pour une transaction résolue, n'était pas récompensé par 50 bitcoins, mais était récompensé par 25 bitcoins. Donc, on voit qu'en fait, à chaque halving, eh bien, cette récompense est divisée par 2, et donc, bien sûr, le bitcoin prend de la valeur puisqu'il devient plus rare d'en avoir. Et donc pour un investisseur comme moi, eh bien forcément, dès qu'on voit ça, on voit que c'est intéressant puisque dès que quelque chose prend de la valeur, eh bien, il y a forcément de l'argent à se faire dessus. Et c'est pour ça que de plus en plus de monde investissent dans le Bitcoin lorsqu'il y a un halving. Voilà pourquoi j'investis dans le Bitcoin. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un halving, eh bien, le Bitcoin explose de valeur. Et c'est pour ça que moi, je veux investir dedans pour le halving qui va se produire en 2024. Puis tu as même une horloge sur Internet où ça te met la date du halving de 2024. C'est plutôt pas mal. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne Dimitri Rouhir, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux la liker et commenter la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine. C'était Dimitri, ciao.